celui que tu avais préparé pour nous parler encore cet après-midi. Qu'il soit un simple instrument que tu vas utiliser. Inspire-lui encore. Qu'il nous parle ainsi, dit l'Éternel, et que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans cette église. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Et quand nous appelons le pasteur Nouria, quand il avance, tu acclames le roi. Acclame Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu. Continue toujours à acclamer le Seigneur du Seigneur. Continuons à acclamer le roi de rois. Et pendant que tu l'acclames, aide-moi à saluer ton voisin. Aide-moi à saluer ton frère, ta soeur. Aide-moi à saluer ton frère, ta soeur, tout en lui disant meilleurs vœux, bonne année 2026. Que la gloire de Dieu soit notre partage au courant de cette année. Que la gloire de Dieu soit notre partage au courant de cette année. Bonne année 2026. Que Dieu soit loué, lui le Dieu de miséricorde. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bonne année. Meilleurs vœux. Dieu d'amour et de paix, merci pour ce temps. Glorifie-toi, atteins tes objectifs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je suis dans la joie de prendre la parole ce jour afin de parler de la part du Seigneur. Et je suis aussi dans la joie de te voir être parmi nous. Que Dieu soit loué pour la vie qu'il nous a accordée cet après-midi. Plusieurs sont morts. Ma femme qui est là m'a parlé au courant de la semaine d'une dame avec qui elles sont en contact, qui n'est pas ici, qui est en Afrique, au Cameroun. Et la dame là disait à maman Pamela que son cousin ou son oncle, quelque chose du genre, dans la famille, il a fêté le 1er janvier. Et le 1er janvier, c'était aussi son anniversaire. Mais le 2 janvier, il est mort. Il est mort par accident de véhicule parce que c'est un chauffeur de grand car, de camion. Alors, si toi et moi, nous sommes encore en vie jusqu'à ce jour, nous sommes le 4 et nous irons jusqu'au 31 décembre 2026 et nous traverserons encore, ce n'est qu'une grâce et nous serons toujours dans la grâce de Dieu. Amen. Alors, on n'a qu'à dire merci à Dieu. Avant de passer à la parole, je vais donner quelques instructions que le Seigneur m'a données pour l'Église. Maman Tété, vous pouvez vous asseoir. Je sais que vous attendez que nous lisions la Bible. Gloire à Dieu. On va lire la Bible. J'aimerais donner quelques instructions que le Seigneur m'a données. On sera en 2 semaines de prière, de programmation, de consécration de Dieu, à Dieu de l'année. On va commencer à démarrer mercredi jusqu'à samedi, disons même dimanche, parce que dimanche nous avons culte. Dans cette semaine déjà, à partir de mercredi, on sera en prière, jeûne et prière. La directive est que nous allons avoir le jeûne à fruits, manger le fruit toute la journée. Pas de foufou, pas de riz, pas de viande. Si tu es malade, tu es sous cure, tu es exempté. Mais si tu n'es pas malade, tu es en bonne santé, nous serons en état de jeûne à partir de mercredi. Donc mardi la nuit à 23h59. On commence déjà. Et on aura de temps de prière online le matin, plutôt à 13h, de 13h à 14h, comme nous avons toujours l'habitude. Moi-même, je vais conduire les prières de matin. Les conducteurs des après-midi seront désignés par la grâce de Dieu. Mais moi-même, pendant 2 semaines, chaque mercredi à samedi,
Samedi, nous viendrons ici le soir de 19h à 21h pour prier. On va faire des prières de programmation, de proclamation et aussi ce que je viens de dire par rapport à la mort. Il y a quelque chose, je me suis retenu de le dire. J'en ai parlé à ma femme à la maison. Mais je veux l'ouvrir ici. Mais j'aimerais que tu aies une bonne compréhension pour comprendre cela. Car c'est une réalité très dangereuse. Alléluia. Ce n'est pas l'objet de mon message, de ma prédication d'aujourd'hui. Je ne vais pas aussi le dire pour te frayer, pour te faire peur. Non. Je vais te dire ces choses pour avoir la conscience. Mais la prière, 2 semaines, mercredi à samedi, online, les après-midi de 13h à 14h, le soir de 17h à 18h. 2 semaines, dans cette semaine et la semaine qui va venir après. Lisons la parole de Dieu dans Genèse. Lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Je ne suis pas encore dans le message, mais je vais motiver ce que je suis en train de dire. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Lisons le verset 14. Après le verset 14, nous irons lire le verset 19. Ce sont des choses que nous connaissons. Pour honorer la parole de Dieu, levons-nous maintenant. La maman Tété, tu peux te lever maintenant. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 3, verset 14 et le verset 19. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Dis avec moi, et tu mangeras de la poussière. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dis avec moi, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tu peux t'asseoir. Je vais dire quelque chose ici, peut-être que certains d'entre nous connaissent. Dieu m'a dit de dire à l'Église, 2026, c'est une année de gloire pour nous, l'Église Torrent de Kérit. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Et aussi, je ne dirais pas mais je dirais et aussi, c'est une année très dangereuse. Retenez bien cela. C'est une année aussi très très dangereuse. Et j'ai reçu cette confirmation, cette pensée par rapport au témoignage que je venais de partager de cet homme qui est mort au Cameroun. Le chiffre 6, nous avons dit que c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le diable, qui était aussi un ange, il n'avait pas été créé à l'image, parce que les anges ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La seule créature créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est l'homme. Maintenant, le diable qui était un ange, Lucifer, l'ange de lumière, il s'occupait de la louange auprès de Dieu. Il a été précipité sur terre. C'est pourquoi Jean dit dans l'Apocalypse, il dit quoi? Il dit, malheur à toi terre, parce que le diable est descendu avec quoi? Avec une ardente colère, sachant que ses jours sont de peu de temps. Alors quand il est descendu avec une colère ardente, surtout contre aussi l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Mais 2026, Dieu me dit de dire à l'Église, il faut faire très attention. J'ai dit aux frères et sœurs que vous êtes, mes fils et filles par la foi en tant que votre pasteur, faisons très attention. Nous avons lu dans Genèse chapitre 3, le verset 14, Dieu donne au diable comme nourriture quoi? La poussière. Amen. Dieu donne au diable la nourriture comme la nourriture, la poussière. Et au verset 19, nous avons lu, la Bible dit quoi? Que l'homme est quoi? Il est poussière et il retournera à la poussière. Cette année, je ne suis pas un prophète de malheur,
Mais je viens le dire clairement, ceux qui vont prendre les choses de Dieu à la légère, que la miséricorde de Dieu seulement agisse. Là, je le dis, ceux qui vont badiner avec Dieu, c'est l'année de la gloire pour nous à l'église Torrent de Kérit. Mais quand je ne m'adresse pas qu'à l'église Torrent de Kérit, je parle de manière, c'est une pensée universelle que Dieu a déposée dans mon esprit. Ma voix ne porte pas comme des grands pasteurs pour parler très loin. Mais peut-être que vous entendrez ces choses même auprès d'autres hommes de Dieu. Cette année, le diable aussi va se lever d'une manière colérique pour faire du mal à plusieurs, pour chercher à manger la poussière qui lui a été destinée comme nourriture. Mais dans cette église, au nom de Jésus-Christ, il ne va toucher à personne. Alléluia. Je le proclame au nom de Jésus, même dans ta famille, le diable ne touchera à personne à cause de Jésus, à cause du sang de Jésus. Amen. J'aimerais seulement que tu sois conscient et consciente. C'est pourquoi Dieu m'a dit, nous serons même en prière pendant 2 semaines, toute l'église. Des prières, le matin, bien de 13h à 14h, je vais les conduire moi-même. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on sera ici le soir pour prier. Mangeons léger, programmons l'année, consacrons à Dieu pour que nous vivions réellement la gloire de Dieu dans nos vies, pour que nous vivions aussi sa protection. Souvenez-vous la nuit de la traversée, parmi les points que nous avons eu à dire, des choses que nous devons désirer pour cette année 2026, c'est encore quoi? La protection divine. On sera en train de faire des prières de protection divine pour consacrer à Dieu l'année comme il se doit. On a prié le 31 décembre, mais la Bible dit encore, priez sans cesse. Amen. Ça, c'est la pensée, l'instruction que Dieu m'a dit de communiquer à l'église. Je vais inciter encore sur cela plus tard. On fera même des messages pour communiquer au peuple de Dieu. Conscientise les autres. Conscientise les autres. Il y a même une méditation que j'ai faite au courant de cette semaine. Bon, je ne suis pas convaincu pour l'instant de partager cela dans le livre de Lévitique, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. J'ai vu des choses terribles là à l'intérieur. Ça s'adresse beaucoup plus à ceux qui servent Dieu. Ne soyons pas des négligents dans l'œuvre de Dieu. Ne soyons pas des négligents. On parle de Nadab et Abihu dans Lévitique. Je crois Lévitique chapitre 9. Nadab et Abihu, qui étaient des fils d'Aaron. Aaron avait comme fils Nadab, Abihu, Itamar et Éléazar. Mais Nadab et Abihu ont pris les choses de Dieu, l'œuvre de Dieu, comme une plaisanterie. Si vous lisez Lévitique chapitre 8, vous allez voir que leur père Aaron a été consacré. À peine que leur père était consacré, Dieu donne des instructions par Moïse à Aaron de faire le sacerdoce, de commencer à travailler, faire le sacrifice. Et ses enfants étaient là pour l'assister. Ils étaient là en train de l'assister. Ils lui donnèrent le sang, lui présentaient les choses. Et juste Lévitique chapitre 8 fini, Lévitique chapitre 9, la Bible dit quoi? Nadab et Abihu, qui étaient 2 enfants d'Aaron, ils se sont vus comme s'ils avaient le droit de faire n'importe quoi par rapport à l'œuvre de Dieu. Ils sont allés prendre un brasier, ils ont allumé le feu et ils se sont mis à offrir des parfums à Dieu. Et la Bible a dit quoi? Le feu de l'Éternel est sorti, les a consumés. Nadab et Abihu. Et ce qui m'a fait très mal, la suite de cette affaire, quand ils sont morts, Moïse s'est levé. Il a dit à Aaron et à ses 2 autres enfants qui étaient restés, Éléazar et Itamar, Moïse leur a dit, n'essayez pas de vous dépouiller, de couper vos habits, donc de faire les deuils, si on peut le comprendre. Pourquoi? Parce que vous avez l'huile sur votre tête. Ne pleurez pas comme d'autres personnes. Et la Bible a dit qu'Aaron était resté silencieux. Il a vu ses 2 enfants mourir à cause de blagues avec Dieu, à cause de blagues avec l'œuvre de Dieu. Si je parle, j'interpelle beaucoup plus les serviteurs. Faisons très attention. Ces enfants-là qui étaient morts étaient des neveux de Moïse. Parce que Aaron, c'est le grand frère de Moïse. Donc c'était pratiquement comme une affaire familiale. Mais à cause de l'œuvre de Dieu, Moïse dit à leur père, n'essaye pas de déchirer tes habits. Si tu le fais, tu risques de mourir toi aussi. Itamar, Éléazar, n'essaye pas. Sinon, si tu le fais, tu risques de mourir.
Et ils ont commis une bêtise. Balugine balobala lingala balingi ba sakana na nzambe ba mesana na nzambe. Lokwa papa na bango tanga osa ba sacrifice, ba oya ba opesa ba makila, ba osunga papa, ba bi biso pe lokwa to ça ba serviteur, to ke osa n'importe quoi. Ils sont allés prendre un feu étranger. Attention aux feux étrangers, on va revenir sur ça plus tard. Faisons très attention. L'année 2026, chiffre 6, c'est un chiffre très dangereux. Si vous recevez encore la nuit de la traversée, j'avais dit que c'est un chiffre qui a deux sens. Un sens positif, le chiffre de l'homme, et aussi un sens négatif. Un sens très dangereux. Très très dangereux. On va ouvrir sur ça après. Faisons très attention. Ici, je viens interpeller les enfants de la maison. Nous sommes au début de l'année. Vous savez, au début de chaque chose, il est important de donner des instructions. Amen. Personne amen à bien. Il est très important de donner des instructions. Quand on commence les choses au début. Même quand on était encore des élèves, on était encore des étudiants. Au début de l'année, c'était des instructions qu'on recevait. Au début de l'année scolaire, au début de l'année académique. Vous arrivez là, on vous donne des instructions. Les choses seront comme ça. Les profs, ils entrent, ils vous donnent les instructions par rapport à son cours. Moi, quand je suis déjà dans la salle de classe, personne ne va encore entrer. Quand nous étions par exemple à l'Uniquine, on avait des profs pareils qui agissaient comme ça. Au début, il est important de poser des bases, d'avoir des instructions qui sont très importantes. Même quand nous allons au travail, quand on commence au début là, on t'engage dans un warehouse, on t'engage dans une entreprise. C'est pourquoi on a quoi? On a des orientations. Les services d'orientation, c'est les débuts. Pourquoi? Pour te poser, te positionner, te donner des bases. Nous sommes au début de l'année. Nous voulons poser des bases qui sont importantes pour nos propres vies et aussi pour l'œuvre de Dieu. Faisons très, très, très attention. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons pour le roi des rois. Maintenant, nous allons passer à la parole du jour. Là, c'était des instructions que j'avais données. Nous allons passer à la parole du jour et il y aura encore d'autres instructions aussi que nous allons donner par ici en termes d'enseignement. Nous sommes dans Agé, chapitre 2, versets 3 à 9. Nous lisons Agé 2 plutôt 3 à 9. Et nous lirons aussi Exode 24, 12 à 18. Exode 24, 12 à 18. Agé 2, 3 à 9. C'est un passage qu'on a lu la nuit. Même notre père, l'apôtre Anaclé aussi avait lu cela. Et nous le reprenons encore cet après-midi. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel. Dis avec moi, dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Exode chapitre 24, versets 12 à 18. Exode 24, 12 à 18. On avait promis d'en parler. Exode 24, 12 à 18.
Il est écrit ceci, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse s'éleva avec Josué qui les servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Dis avec moi, Moïse monta sur la montagne et la nuée. Répète encore, et la nuée. Insiste encore, et la nuée couvrit la montagne. Je continue. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Acclamons pour la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Ces grands thèmes que Dieu nous a donnés sur la gloire, l'année 2026, l'année de la gloire, on va vivre effectivement la gloire. Amen. Même si Dieu nous a interpellés un tout petit peu au début, c'est ça, Dieu, il est comme ça, c'est un Père responsable. C'est pour que nous puissions vivre effectivement la gloire. Dans Agé, nous l'avons dit la fois passée, c'est le contexte de ce texte est que les enfants d'Israël qui étaient en déportation en Babylone, ils étaient maintenant de retour en Israël et ils avaient reçu l'ordre de rebâtir le temple de Dieu qui avait été détruit par le roi Nabuchodonosor. Et quand ils se sont mis à rebâtir le temple, c'est là où Dieu est venu par le prophète Agé pour leur parler par rapport à ce lieu qui était son lieu de rencontre, qui est l'église qui avait été détruite, qui est la maison de Dieu, le sanctuaire, le temple de Salomon qui avait été détruit par Nabuchodonosor. Et Dieu dit par son serviteur Agé, il rassure que c'est dans ces lieux que Dieu fera éclater sa gloire. Les richesses viendront vers ces lieux-là. Et Dieu rappelle qu'il est fidèle à son alliance. Dans Agé, c'est qu'il est en train de dire. Bien-aimés, Dieu veut aussi nous faire comprendre qu'en cette année, comme il a dit que c'est l'année de la gloire, nous devons faire très attention aussi par rapport à la maison de Dieu, parce que la gloire est aussi liée à cette maison. La gloire, la splendeur de Dieu, l'honneur que Dieu va nous accorder dans nos vies, la lumière qui est liée à la gloire est aussi liée au lieu, qui est les lieux de prière, qui est l'église, qui est le temple qui lui a été consacré. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. La dernière maison, là, c'était le temple qui allait être rebâti. Et Dieu nous instruit que, bien-aimés, nous devons aimer la vie de l'église. Notre Père, l'apôtre Anaclé, l'a dit ici, la fois passée, il a dit que la gloire est aussi attachée au temple. La gloire est aussi attachée au lieu de prière. La gloire est aussi attachée à ces lieux. Alors prenons la décision cette année d'être des personnes qui vont aimer la vie de l'église. Venir passer des temps de prière personnelle ici. La clé de l'église est là. Tu te dis, tu viens, tu entres en présence de Dieu. Tu es 2 jours, 3 jours devant la face de Dieu. Ça sera aussi une bonne chose pour toi-même, pour ta famille. Prenons l'engagement de ne pas fuir le culte. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le premier culte de l'année. Le premier culte de l'année, on a la Sainte Seine. Mais
Vous-même, vous voyez ce qu'on est en train de voir. Ne soyons pas comme ça, ne soyons pas négligents. Dieu dit par le prophète Agé à Zorobabel, à Jotzadak, plutôt à Josué, fils de Jotzadak, et au peuple, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Il répond 3 fois, fortifiez-vous. Dieu veut que nous soyons aussi forts, que nous puissions nous fortifier, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations dans lesquelles on peut se retrouver. Fortifions-nous, soyons forts pour travailler pour Dieu, pour monter dans l'église, pour venir à l'église. Josué chapitre 1, Dieu vient dire à Josué, Josué, fils de Nun, fortifie-toi et prends courage. Alors que Josué, c'est un grand guerrier. Josué, c'est un grand vaillant. Souvenez-vous encore de la guerre contre Amalek. La Bible dit quoi? Josué était au front. Et Moïse, Aaron et Hur étaient sur la montagne. Quand Moïse soulevait ses mains, c'est à ce moment-là que les enfants d'Israël avaient la victoire, avaient l'avantage sur Amalek. Et quand les mains de Moïse se fatiguaient, les ennemis prenaient comme l'avantage. Il a fallu que Aaron et Hur viennent soutenir les mains de Moïse pour que la victoire soit accordée. Mais qui bataillait, qui combattait dans le champ de bataille? C'était Josué. Josué qui combattait dans le champ de bataille. Un grand général, un grand conquérant. Souvenez-vous encore, pour conquérir Canaan, c'est Josué et Caleb qui sont allés visiter Canaan. Et ils sont rentrés avec un bon discours. Ils étaient des gens positifs. Mais quand Moïse meurt, Dieu vient dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Donc ça peut arriver que même si tu es un général, ici je parle aux généraux de l'église, aux serviteurs de l'église, ça peut arriver qu'un problème, une situation te mette dans le tourment. Mais Dieu vient te dire aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Lève-toi, va batailler, fais entrer ces peuples à Canaan. Josué, un grand général, Dieu l'a vu ce jour-là, c'est comme s'il avait peur, il se disait en lui-même, ah, Moïse est mort, comment est-ce que je vais faire? La Bible ne le dit pas, mais ce qui s'est passé dans le cœur de Josué, on ne sait pas. Dieu pouvait voir cela parce que la Bible dit que Dieu sonde le cœur et les reins. Certainement Josué s'est battu en lui-même. Comment est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je vais arriver à faire entrer ces enfants dans la terre promise? Ces peuples. Ces peuples ici, un peuple compliqué. C'est ce peuple qui a fait même que Moïse ne puisse pas entrer à Canaan à cause de leur têtutesse. Josué, peut-être il a regardé toute cette réalité et il s'était fatigué. Il s'est dit en lui-même, je ne saurais pas. Mais Dieu vient lui dire, fortifie-toi et prends courage. Peut-être toi aussi, tu regardes à certains défis, certaines réalités, certains combats qui persistent. Malgré que quand on traverse la nuit là, on fait des déclarations, on déclare des choses, on fait des choses, on fait des proclamations par rapport à nos vies. Mais tu vois que les choses, c'est comme si c'est toujours compliqué. La maladie là, la souffrance là, la réalité là, même par rapport à l'église, ça continue toujours à tarder, ça continue toujours à faire mal. Et ça commence comme si tu es fatigué. Mais Dieu vient te dire cet après-midi, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. De la même manière qu'il a parlé à Zorobabel l'Angers et à Josué, les souverains sacrificateurs dans Ageu et au peuple. La même manière, il vient nous dire aussi, en cette année de la gloire, nous devons nous fortifier et nous devons prendre courage. Nous devons être de courageux et être forts. J'ai prié au nom de Jésus-Christ que toi qui étais fatigué, que tu te relèves. Amen. Que tes genoux se relèvent au nom de Jésus. Laisse même au travers de ces programmes de prière qu'on va commencer, que ce soit un temps de carburant que nous allons avoir de la part de Dieu pour aller de l'avant. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage.
Ne démarre pas l'année dans des pleurs, dans des plaintes, dans des murmures, dans des inquiétudes. Le premier mois de l'année, c'est comme une prémisse. Et lorsque les prémices sont mauvaises, la conclusion aussi risquerait d'être mauvaise. Alléluia. Si tu commences mal l'année 2026, le mois de janvier, des déclarations qu'on a faites, gloire, année de gloire, ainsi de suite, ça risquerait de taper à côté. Pourquoi? Peut-être tu as perdu courage. Ah, je prie au nom de Jésus, tout sentiment de découragement puisse quitter le cœur de quelqu'un ici. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que Paul est en train de dire que nous renversons les auteurs, les principautés, bien aimé, nous renversons les faux raisonnements plutôt. Je viens renverser les faux raisonnements, les pensées négatives, les pensées, bien aimé, les découragements, je les renverse au nom de Jésus. Et je viens prendre nos pensées à nous tous dans cette église. Je viens les attacher à Christ. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Dis avec moi, je suis fort et je suis courageux. Je suis fort et je suis courageux. Pour les mamans, je suis forte et je suis courageuse. Alléluia. Vas-y. Comme j'ai discuté avec quelqu'un hier au téléphone, il va se reconnaître. Dieu, lorsqu'il apparaît à Gédéon, il lui dit, Gédéon, vaillant héros. Généralement, nous ne martelons que sur cette phrase que Dieu a dite, que Dieu a prononcée. Mais examinons un peu le contexte. Effectivement, Gédéon, avant même d'aller combattre, Dieu l'a appelé plutôt vaillant héros, parce que Dieu aussi avait vu ce qui était en Gédéon. Alléluia. Pendant que tout le monde était en train de se cacher, tout le monde avait peur, mais Gédéon est sorti pour aller battre du froment avec le pressoir. Donc c'était déjà un vaillant héros, c'était déjà bien aimé un courageux. Et un courageux ingénieux qui avait du talent. Pourquoi? Parce que le pressoir, on s'en sert pour faire du jus, pour presser les raisins, presser des fruits et faire du jus de fruits. On ne peut pas utiliser le pressoir pour battre le froment. Le froment, c'est la matière avec laquelle on fabrique le pain, la farine. Mais Gédéon a pratiqué comme une ingéniosité, un homme talentueux. Il utilise un instrument destiné à faire un autre travail, il l'adapte à un autre travail encore. Et courageux qu'il était, il est sorti pour défier les Madianites. Tu es un courageux, dis avec moi, je suis un courageux. Ah, je viens motiver ta foi au nom de Jésus. Tu es un courageux. Ne te néglige pas, même toi qui me suis à la télé, toi qui n'as pas pu venir aujourd'hui pour une raison quelconque. Je viens te dire au nom de Jésus que tu es un courageux. Ne te laisse pas emporter par des situations compliquées. Alléluia. Dieu connaît ce qu'il a déposé en toi. Et Dieu vient t'appeler aujourd'hui vaillant héros, vaillante héroïne. Maman Tété, tu es une vaillante héroïne au nom de Jésus. Alléluia. Maman Pamela, une vaillante héroïne. Maman Magali, vaillante héroïne. Béa Soso, vaillante héroïne au nom de Jésus. Alléluia. Ne te néglige pas. Tu as beaucoup de capacités en toi. Beaucoup d'aptitudes. Il suffit seulement que nous prenions conscience que la grâce que j'ai, je dois l'utiliser. Je dois la mettre en pratique. Cette année, nous allons vivre la gloire de Dieu. Et dans Agé chapitre 2, toujours, Dieu maintenant, après avoir parlé de la fortification, il dit travailler. Dis avec moi, travailler. Travailler, répète encore avec moi, travailler. Nous devons travailler pour l'œuvre de Dieu, travailler pour nos propres familles, travailler pour nos propres vies, travailler pour nos propres projets, travailler. Alléluia. Ne croisons pas les bras tel que maman a croisé les bras. Là, je sais qu'elle a croisé les bras pour me suivre. Mais que cette posture de croisement des bras ne soit pas une posture quotidienne, une posture de chaque jour, à tout moment, à tout le temps. Non, cette année, Dieu dit que la gloire est disponible, mais il veut aussi que nous soyons de travailleurs, des bosseurs. Laisse que la grâce et l'esprit de travail soient libérés en ces lieux. Amen.
et pour l'église, et pour nos familles, et pour nos entreprises. Travaille. Ici, nous allons être plus pragmatiques. Vous savez, même la Bible que nous lisons aujourd'hui, il a fallu que ça soit écrite pour que nous la lisions et que nous la pratiquions. Alléluia. Dans Exode chapitre 24 qu'on a lu, Dieu parle à Moïse par rapport aux tables de commandements que Dieu lui-même avait écrites avec son doigt, avec son écriture. Ici, j'aimerais que nous soyons pratiques cette année par rapport aux choses que nous devons voir Dieu agir dans nos vies. C'est un devoir que je donne à l'église. Toi qui as de quoi écrire, écris ceci, bien-aimé, dans un cahier quelque part où tu peux conserver cela. Un va prier. Va prier Dieu. Que Dieu te révèle avec exactitude quels sont les défis majeurs de ta vie. Quels sont les défis majeurs de ta propre famille. Premier élément, écris cela, ne néglige pas, je parle de la part de Dieu. Va écrire quels sont les défis majeurs que tu voudrais bien aimer être résolu, que tu voudrais surmonter au courant de cette année de la gloire. Tu pries et tu écris les défis. Maintenant, après avoir écrit les défis, bien-aimé, maintenant, fais, deuxième point, tu dois faire une étude, écris ça avec tes propres mots. Hein. Étudier quels sont les défis qui relèvent de la prière simplement. Hein, maman. Quels sont les défis qui relèvent ou bien qui ne dépendent que de la prière? Je vais revenir sur ça pour expliquer. Deuxièmement, quels sont les défis qui dépendent et de la prière et de l'action, du travail? L'action ici se rapporte au travail. Quels sont les défis qui relèvent et de la prière et du travail? Et troisièmement, quels sont les défis qui relèvent du travail? Donc l'action. La prière ici est sous-entendue. Le troisième point, quels sont les défis de ta vie qui relèvent du travail? La prière ici est sous-entendue. Je n'ai pas voulu mettre l'accent sur la prière dans la troisième catégorie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours prier avant de faire quoi que ce soit. Mais c'est beaucoup plus le travail, l'action qui est ici. C'est un devoir que Dieu donne à l'église. Il m'a donné cette inspiration au courant de la semaine. Moi-même déjà j'ai commencé à le pratiquer pour ma propre vie, pour ma famille, pour l'église. Le premier point, on dit quoi? Les défis qui relèvent de la prière. Il y a des choses qui... Tu as besoin seulement de prier. Des choses pour lesquelles tu as un mari compliqué, tu as une femme compliquée, tu as des enfants qui sont compliqués, tu as un problème de santé, un problème de maladie. Bien-aimé, là, prie, écris cela parmi les défis que tu voudrais que Dieu fasse éclater sa gloire au courant de cette année. Maintenant, mets-toi à prier de manière consciente, que tu aies cela comme ça. Lorsque tu pries, tu sais que je prie par rapport à la santé de mon enfant qui a beaucoup dérangé. Dieu, tu as dit que cette année, nous devons voir la gloire de Dieu. Cette année, je dois voir la gloire de Dieu dans la santé de mon enfant. Un autre défi qui ne demande que la prière. Par exemple, tu as besoin que ta femme, ton mari se convertissent. Par exemple, qu'ils connaissent réellement le Seigneur. Là, tu n'as qu'à prier. Écris, prends le temps d'écrire ces différents défis.
Et cette année, il y a des cœurs qui seront transformés. Ézéchiel chapitre 36, la Bible dit quoi? J'ai ôterai le cœur de pierre et je donnerai le cœur de chair. Là, c'est par la prière que tu vivras ces choses-là. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Deuxième chose, on a parlé des défis qui demandent et la prière et l'action et le travail donc. Tu dois prier. Par exemple, tu es étudiant, tu prépares un examen. Tu dois prier pour l'examen, mais tu dois aussi travailler en étudiant tes cours. Alléluia. En latin, on dit ora et labora. Ora qui vient du verbe orare, qui veut dire prier. Et labora, laborare, qui veut dire travailler. Nakata labora wana, le mot, par exemple, le premier lundi du mois de septembre ici en Amérique, c'est Labor Day. C'est le jour du travail, n'est-ce pas? Laborare, travailler. Donc, ora et labora means prier et travailler. Tu as un test important à passer au courant de cette année. Tu as une interview à faire au courant de cette année. Tu dois prier et aussi travailler. Le travail ici, c'est quoi? C'est d'étudier, de chercher à maîtriser la chose, à maîtriser le domaine. On va faire éclater la gloire de Dieu, pas seulement dans des prières, parce qu'il y a de ces choses pour lesquelles on prie, oui, mais il faut aussi travailler. Même pour cette église, bien-aimée dans le Seigneur, pour que ces chaises se remplissent, il y a la prière, mais il y a aussi le travail de l'évangélisation, le travail de suivi des âmes. Amen, amen. On va prier, on va jeûner, que Dieu envoie des fidèles, que Dieu remplisse ces chaises, on va le faire. Et aussi, on doit se lever pour aller appeler des gens, suivre des gens. Les appeler au téléphone, c'est ça l'aspect travail. Gagner des âmes, évangéliser, c'est ça l'aspect travail. Nous sommes ouvriers avec, je reprends, nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3:9. La part de Dieu, ça existe, mais la part de l'homme aussi existe. Tu as besoin de mener, d'ouvrir une entreprise. Tu pries, tu as déjà les quitus de Dieu. C'est une bonne chose. Maintenant, travaille en économisant de l'argent, en te donnant des disciplines pour investir dans cette entreprise-là. Travaille en cherchant des personnes qui sont équipées, qui ont de l'expérience, qui connaissent dans ce domaine-là comment investir, comment travailler, comment avancer, comment évoluer. Et nous allons faire éclater la gloire de Dieu. Il dit lui-même, Dieu, il dit à Josué, dans Agé chapitre 2 que nous avons lu, il dit à Zorobabel, et il dit aussi au peuple, fortifiez-vous. Après il dit quoi? Travaillez. Dis encore avec moi, travaillez. Le travail. Alléluia. Nous devons travailler. Fais des pratiques par rapport à ces tests que tu dois passer. Travaillons. Contactons les personnes qu'il faut pour obtenir gain de cause. Amen. Voilà, c'est un devoir que Dieu nous a donné dans cette église. Nous allons le communiquer aussi à ceux-là qui ne sont pas venus aujourd'hui. Et dans Exode chapitre 24, la Bible nous parle de Moïse. Moïse que Dieu a appelé dans sa présence. Et Dieu lui a dit de monter dans sa présence. De monter dans la montagne, sur la montagne. Monter sur la montagne. Bien-aimé. Avant d'aller très loin, dans Exode 24, c'est pour la première fois que le mot gloire a été prononcé clairement. Vous connaissez dans ma manière de faire, j'aime beaucoup évoquer cette pensée de la loi de la première mention. Ce principe de la loi de la première mention, un principe qui gouverne
beaucoup d'aspects dans la parole de Dieu. Dans un mot, lorsqu'on le cite pour la première fois, la signification, et moi je vais plus loin pour dire même le contexte dans lequel le mot a été cité pour la première fois, nous expliquera toutes les fois où le même mot sera cité. Il y a déjà eu de manifestations de gloire dans la Bible avant d'arriver dans Exode 24. Beaucoup de manifestations de la gloire de Dieu. Si on peut se limiter seulement dans le livre d'Exode. Déjà, dans Exode chapitre 3, quand Moïse fait face au buisson ardent, c'était déjà la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Le buisson ardent, c'était déjà une image de la gloire de Dieu. Les différents 10 plaies, les différentes 10 plaies que Dieu a fait tomber en Égypte, c'était déjà des manifestations de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, parce que la gloire de Dieu est aussi liée à sa puissance. Amen. La colonne de feu, la colonne des nuées, c'était des manifestations aussi de la gloire de Dieu. Mais c'est le mot gloire, pour la première fois qu'il est cité ce mot, c'est dans Exode 24. Même si les autres aspects que j'ai évoqués étaient des manifestations de la gloire. Mais le mot, pour la première fois, est cité dans Exode 24. Et dans quel contexte? Dans un contexte où Dieu appelle Moïse à monter. Dis avec moi, monter. Nous devons monter. Alors, répète avec moi, nous devons monter. Nous devons voir la gloire de Dieu au courant de cette année. Et Dieu nous invite à monter en hauteur, à monter sur la montagne. De ne pas rester en bas. Lisez encore ces textes, vous allez voir. Dieu dit à Moïse, monte et je te donnerai des instructions. Je te donnerai des tables de pierre pour le peuple de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il dit à Moïse de monter, Moïse ne monte pas seul. Moïse monte avec Josué. Dis avec moi, je ne peux pas monter tout seul. Tu dois monter avec ta femme. Tu dois monter avec tes enfants. Tu dois monter avec ton mari. Alléluia. Ceux qui sont tout autour de toi, nous devons monter. Et monter ici, c'est monter aussi en sacrifice. Monter en prière. Monter en abnégation. Amen. Dans Jean chapitre 4, Dieu est en train de dire à l'apôtre Jean, monte ici pour que je te fasse voir des choses. Dieu veut que nous montions de niveau aussi pour voir sa gloire. Et nous allons vivre sa gloire au courant de cette année. Je ne dirai pas mais, et je dirai monte. Papa, monte. En prière, monte. En sacrifice, monte. Augmente tes temps de prière. Augmente tes temps de prière. J'insiste en disant, augmente tes temps de prière. Monter veut dire aussi augmenter le temps de prière, le temps de sacrifice, le temps de chercher Dieu. Si tu avais l'habitude de prier 30 minutes ici, augmente cela. Monte jusqu'à 1 heure du temps. Le minimum que Jésus nous a laissé au travers de Pierre, Jacques et Jean. Quand Jésus s'était retiré avec eux, Jésus il les a laissés, il est allé prier. Et Jésus revient et il leur dit, vous n'avez pas pu prier avec moi, bien veiller en prière avec moi pendant ne fût-ce que 1 heure. C'est le minimum. Dis avec moi le minimum requis. Le minimum requis, bien aimé, 1 heure. Yo bon de la 20 minutes, 30 minutes au lembi. Mais matin, comme matin un minimum, ma prière est que nous montions au niveau même de la prière, que nous atteignions même le minimum de 1 heure. Alléluia. Tu restes dans la présence de Dieu comme ça pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est possible. Ne disons pas seulement que Amérique, busy, les enfants, le travail, la maison, préparer, ceci, cela. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous continuons toujours à avoir des excuses, nous resterons toujours au bas de la montagne. Mais je veux que quelqu'un puisse monter. Alléluia. Ah, dis avec moi, je monte au nom de Jésus. Nous montons au nom de Jésus. Montez pour voir la gloire de Dieu. Et dans ce texte, quand Moïse est monté, Dieu lui dit quoi? Reste là. Reste là. Dis avec moi, reste là.
Nous devons rester là dans la présence de Dieu. Ne descends pas, toi qui montes. Ne descends pas, reste dans la présence de Dieu. Même quand tu es au volant, tu restes dans la présence de Dieu. Même quand tu es au travail, bien sur ton forklift, je ne sais pas moi où, en train de faire le packing, le picking, ainsi de suite. Reste dans la présence de Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Et nous allons vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Cultivons la présence de Dieu en nous. N'est-ce pas que Béazozo, ça peut arriver que tu es en train de repasser les habits, au même moment tu prépares, au même moment tu as le téléphone à l'oreille. Ça arrive, non? Hein, maman Tété? Hein? Tu prépares, tu repasses, tu as le téléphone à l'oreille. Surtout les mamans sont spécialistes. Dieu a doté aux femmes un sens là, naturel. Les femmes peuvent combiner 2, 3, 4 tâches au même moment. Elles balayent la maison, elles repassent les habits, elles font ceci, ainsi de suite. Alléluia. C'est une capacité surnaturelle si on peut le dire ainsi, que Dieu a donnée aux mamans, aux femmes. Donc cela veut dire aussi, tu peux être au travail en train de faire quelque chose. Tu peux être à la maison en train de t'occuper de ta maison, de faire les tâches ménagères, mais ton esprit est en prière. Alléluia. Tu pries, tu restes dans la présence de Dieu. Tu restes dans la présence de Dieu. Ma prière est que nous demeurions dans la présence de Dieu. Et lorsqu'ils sont montés, il est monté avec Josué, même si Josué s'était arrêté quelque part. La Bible dit que la nuée, que la nuée était descendue. La gloire de Dieu était descendue. Là où nous avons insisté lorsque nous lisions. Et la gloire était descendue. Les et là, c'est les et conjonction de coordination en français. C'est et qui vient démontrer, bien aimé, la logique, la liaison qui avait entre le mouvement de monter et de faire descendre la gloire. Dieu veut que nous montions et la gloire aussi va descendre. Amen, amen. La gloire aussi va descendre. Et je prie que la gloire de Dieu nous visite au courant de cette année. Amen, amen. Et je prie que l'esprit de prière nous envahisse au courant de cette année. Amen, amen. Je prie que l'esprit de prière nous envahisse dans cette église au courant de cette année. Alléluia. Et la gloire, quand la gloire est descendue, cette gloire avait aussi l'aspect du feu. L'aspect d'un feu quand la gloire est descendue. Verset 17. Ah, je rêvais de ça, que le Seigneur soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la technique? J'ai rêvé de fonctionner comme ça. Et voilà, aujourd'hui, mon rêve est devenu réalité. Verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Dis avec moi, le feu dévorant. Alléluia. Sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme le feu dévorant. La gloire de l'Éternel va se manifester aussi comme étant un feu dévorant cette année pour consumer, pour dévorer. Alléluia. Et Dieu va faire de toi-même aussi un feu dévorant. Ah, si vous pouvez nous balancer le livre de Hébreux chapitre 1 verset 7. Hébreux chapitre 1 verset 7. On va lire quelque chose là. Et après vous allez revenir sur ça. Ah, je bénis le Seigneur. Voilà. Que Dieu vraiment bénisse notre papa qui est à la technique. Et Dieu bénisse aussi la famille qui avait donné cette télé. Une famille que j'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Ah, pesa amen bien go. Est-ce que vous bête l'ensemble ma beauté pour la modernité, la modernité. On avance quand même. Ça, ce sont aussi les éléments de la gloire de Dieu. Alléluia. Ce sont aussi les éléments de la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 1 verset 7. Hébreux chapitre 1 verset 7. Bon, c'est une nouvelle technologie qu'on ne maîtrise pas encore comme il se doit. Veuillez nous comprendre. Là, ce sont les paroles comme les agents
les agents des aéroports là qui parlent. Veuillez nous excuser, le vol a connu un petit retard. Veuillez excuser les gens de la technique qui ont connu un petit retard pour nous balancer les livres de Hébreux, chapitre 1, verset 7. Et je vais lire moi-même ces livres. Hébreux, chapitre 1, verset 7. De plus, il dit de ses anges, bien des anges, c'est lui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Alléluia. Cette année, tu seras une flamme de feu. Alléluia. Nous sommes des flammes de feu, nous qui servons Dieu. Et quand je médite ce passage, il y a quelque chose qui tique, qui taraude mon esprit. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 1, verset 7, la partie B, la Bible dit quoi? C'est un serviteur, une flamme de feu. Serviteur, c'est au pluriel, mais flamme de feu, c'est au singulier. Est-ce que vous voyez ça? Hébreux chapitre 1, verset 7. Alléluia, gloire à Dieu. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Regardez avec moi la partie B. Et de ses serviteurs une flamme de feu. Serviteur, c'est au pluriel. C'est possessif. S à la fin des serviteurs, c'est au pluriel. Mais on dit une flamme de feu. Il fallait que ça soit des flammes de feu. Mais ça, c'est une seule flamme de feu. Plusieurs serviteurs, mais qui constituent une flamme de feu. Psaume 133, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est en ces lieux-là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. Là, je paraphrase. Alléluia. Dieu veut que, bien-aimés, nous soyons unis dans la prière. En famille, soyez unis dans la prière et vous serez une flamme de feu. Papa, maman, les enfants, priez ensemble. À l'église, ayons cette unité dans la prière. 2, 3, 4 personnes, nous serons une flamme de feu. Alléluia. Et la prière que nous allons commencer ce mercredi, comme nous serons unis en prière, nous serons des flammes de feu. Alléluia. Et personne ne pourra nous toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Évite d'avoir des prières isolées. Tu viens avec des personnes à la maison, tu es avec ton mari, tu es avec ta femme, mais tu veux toujours avoir des prières isolées. C'est bien, c'est pas mauvais, mais l'aspect de la flamme de feu demande à ce qu'on soit unis en prière et tous nous serons une flamme de feu. Ici, je prie pour l'unité dans le couple, je prie pour l'unité dans l'église, je prie pour l'unité parmi nous au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Acclamons pour le roi des rois au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier et passer à la Sainte Seine. Lève-toi là où tu es et nous allons faire la prière. La rababo shana rabashete kayama. Koriama nisko rabashata kayama. Supra legaso. Napesa yo nini nzambe nanga, napesa yo nini o, napesa yo nini nzambe nanga, napesa yo o nzambe nanga, napesa yo nini nzambe nanga, napesa yo nini o, napesa yo nini nzambe nanga, napesa yo o yonde nzambe malamu nzambe nanga, napesa yo nini yo, napesa yo nini nzambe nanga, napesa yo nini. Commence à élever le nom de Jésus, commence à le bénir pour ce qu'il nous a encore dit cet après-midi, pour ce qu'il nous a encore dit cet après-midi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit magnifié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu de gloire, nous te bénissons, toi qui es venu nous interpeller, toi qui es venu nous instruire, toi qui es venu nous faire comprendre que nous devons vivre ta gloire, que nous devons vivre ta gloire éternelle, Dieu, cette année. Et Dieu de gloire, tu nous donnes aussi des instructions, tu nous donnes aussi des directives, Yahweh éternel, Dieu de gloire. Oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, toi le Dieu bon, fidèle et juste, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Commence à dire à Dieu, fortifie-moi, parce que Paul nous dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Dis à Dieu, fortifie-moi, fortifie mes genoux qui languissaient, fortifie
Fortifie mes genoux qui étaient fatigués. Fortifie mon âme. Fortifie mon âme. Moi qui étais fatigué à te servir. Nous sommes encore au début de l'année, bien-aimé le Seigneur. Et il y a de ces gens, bien-aimés, qui sont des fois emportés dans des pensées inutiles. Bien-aimé le Seigneur, toi refuse cela et demande la force de Dieu. Tu es une vaillante héroïne. Tu es un vaillant héros. Au nom de Jésus, que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Et toi-même aussi, prends l'engagement de te fortifier. Parce que Dieu parle dans Agé, il parle aussi dans Josué. Il dit, fortifie-toi et prends courage. À toi-même aussi, déclare que je me fortifie. De la même manière que David est en train de dire, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, c'était comme un des instructions que David était en train de donner à son âme. Parle à ton âme. Toi, mon âme, fortifie-toi. Toi, mon âme, fortifie-toi. Toi, mon âme, sois courageuse. Sois courageuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La force qui vient de Dieu. La force qui sort des entrailles. La force qui sort des entrailles des miséricordes de Dieu nous soit accordée cet après-midi. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Rabo Sataraka She. Bien aimé, nous avons dit un tout petit peu au début, nous avons évoqué Nadab et Abihu. Même si ce n'était pas vraiment lié au message du jour, mais c'était quelque chose que Dieu m'avait donné. Nadab et Abihu, bien aimé, ils ont pris un feu étranger qu'ils ont amené à Dieu. C'était une forme de négligence, d'indiscipline de leur part. J'aimerais que là où tu es, que tu refuses la négligence, que tu refuses l'indiscipline dans les choses de Dieu, que tu refuses toutes ces choses, bien aimés. Ils se croyaient qu'ils étaient capables, ils étaient permis de tout faire, parce qu'ils assistaient l'homme de Dieu, leur père Aaron, mais ils ne savaient pas qu'ils apportaient les malheurs dans leur vie. Dis avec moi, je refuse d'apporter le malheur dans ma famille. Je refuse d'apporter le malheur dans mon foyer, dans mon travail. Alors Père, donne-moi de la discipline, donne-moi de la sagesse, donne-moi de l'intelligence. Priez pour cela au nom de Jésus. Prie pour cela au nom de Jésus-Christ. Refuse, bien-aimé, l'indiscipline. Refuse, bien-aimé, le Seigneur, la négligence. Et demande, bien-aimé, la sagesse. Demande la discipline personnelle. Nous sommes au début de l'année. Il y a de ces choses pour lesquelles, bien-aimé, nous avons besoin d'être disciplinés, nous avons besoin d'être sages, nous avons besoin d'être intelligents pour ne pas apporter le feu étranger dans la présence de Dieu, pour ne pas apporter le feu étranger dans nos maisons. Le feu étranger avait fait en sorte que le feu de l'Éternel sorte pour consumer Nadab et Abihu. Ah, je refuse d'être comme Nadab, je refuse d'être comme Abihu. Au nom de Jésus, en cette année 2026, Yahweh, je refuse de marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, en une personne insensée, en un homme insensé. Au nom de Jésus, je veux te servir avec sagesse, je veux te prier avec sagesse, je veux te chercher avec sagesse et intelligence, avec prudence, bien-aimé ma nzambe basakana nangote, tozala prudent na makambo nzambe. Ah, je le dis de tout mon cœur, bien-aimé, soyons prudents avec les choses de Dieu. Ici je m'adresse même aux serviteurs, soyons prudents aux choses de Dieu. Avant ces jours-là, il a été privé de ses enfants, même privé de pleurer ses propres enfants. Oh my God, au nom de Jésus. Père, je refuse de cela. Je refuse cela dans ma vie. Je refuse au nom de Jésus d'être négligent au courant de cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rababo Satan. Koriamanisko Rabasana Rababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous avons prié. Nous allons plutôt prier par rapport à la gloire de Dieu dans nos vies en tant que flamme de feu. Comme nous avons lu dans Hébreux chapitre 1 verset 7, que Dieu fait de ses serviteurs de flammes de feu. Et là à l'intérieur, nous avons fait sortir l'idée de l'unité. Nous allons demander à Dieu de nous accorder sa grâce d'être unis dans nos maisons, unis dans cette église. Et pour que nous soyons de flammes de feu, pour que nous soyons une flamme de feu, que l'unité s'installe, que nous soyons unis partout où nous serons. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Demande l'unité. Parce que Hébreux chapitre
1, verset 7, partie B, la Bible dit, il fait de ses serviteurs une flamme de feu. La flamme est au singulier, mais serviteurs au pluriel. Plusieurs personnes. Il y avait des grands serviteurs, il y avait des anciens serviteurs, il y avait des anciens, il y avait peut-être des diacres, il y avait peut-être des diaconesses, il y avait peut-être bien aimé les seigneurs, des pasteurs, il y avait peut-être bien aimé les simples protocoles, il y avait peut-être les simples partenaires parmi les serviteurs là, et tous sont devenus une flamme de feu. Tous sont devenus une flamme de feu. Toi qui es parent, tu es aussi serviteur de Dieu. En tant que père, tu es serviteur de Dieu. En tant que mère, tu es servante de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, dis à Dieu, je veux être un avec mon mari, je veux être un avec ma femme, pour que nous soyons une flamme de feu, pour consumer les œuvres du diable au courant de cette année. Nous désirons l'unité. L'unité même dans cette église. L'unité dans cette église. L'unité dans cette église. Éternel Dieu de gloire, pour que nous soyons une flamme de feu, pour que l'église Torrent de Kérite, Columbus, Dieu est fidèle, soit une flamme de feu, comme on l'a dit, éternel Dieu, dans le discours, éternel Dieu, que cette église soit un phare. Le phare produit de la lumière, le phare éclaire, et la flamme aussi produit de la lumière, la flamme aussi éclaire au nom de Jésus. Nous désirons l'unité. L'esprit de division, nous le refusons. Nous refusons l'esprit de division dans des foyers. Commence à refuser l'esprit de division dans des maisons, dans des foyers, dans nos mariage. N'oublions pas que nous avons aussi le fardeau de famille. Refuse l'esprit de division, l'esprit de querelle, de dispute, parce que le diable voudrait que vous soyez en désunion avec ta femme, avec ton mari, pour que vous payez la mort, pour que vous ayez la flamme de fête. Diable de division, à bien aimé désunion, boye esprit de division. Nous devons resplendir de gloire cette année. Je refuse l'esprit de division dans ma famille, dans mon foyer, dans ma maison, au nom de Jésus. Je refuse l'esprit de division dans cette église, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons unis et que nous soyons une flamme de feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Commence maintenant seulement à élever le nom de Jésus, commence à l'adorer, à le glorifier, et nous serons en train de passer à la table. Nous serons en train de passer à la table du Seigneur. Commence à les glorifier, à l'élever au nom de Jésus. J'ai parlé de la force aujourd'hui. Et pour la Sainte Seine bien-aimée, je vais lire un passage. Je vais commenter un tout petit peu. Si la technique peut nous balancer. Actes chapitre 20, verset 11. Actes chapitre 20, verset 11. Nous allons lire un tout petit peu ce passage et nous allons commenter. Mais dans l'entretemps, pendant que la technique s'apprête, bien-aimé, commence à prier. Commence déjà aussi à préparer ton cœur. Commence à préparer ton cœur à passer à la table du Seigneur. Commence à préparer ton cœur à passer à la table du Seigneur. Que ce soit une sainte scène qui va amener à bien-aimer le Seigneur de choses nouvelles. La première sainte scène de l'année, Dieu nous invite à sa table, bien-aimé le Seigneur. Prépare ton cœur. Peut-être que tu as eu à pécher au travers des sentiments, des émotions, de pensées négatives. Que Dieu ait pitié de toi et que bien-aimé tu prennes la table, que tu prennes la sainte scène avec bien-aimé dignité, au nom de Jésus. Je disais Actes chapitre 20 verset 11. Au nom de Jésus, prie, prépare ton cœur. Merci ancien Daniel pour la chanson. Et tu peux déjà aussi t'approcher ancien Daniel, parce qu'on va entrer en service nous deux. La rababo shata, koriama niskoraba shata kayama, mandelebro shata ribo shakapa, koriama niskoraba shata, malepro shata rakababo she. Au nom de Jésus, Yahweh, aie pitié de nous, dispose-nous. Yahweh éternel, Dieu de gloire, dispose tes enfants dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Dispose nos cœurs, nous disposons nos cœurs au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rababo Sata, Koriama Niskora, Ribababo Sata, Mandelebro Sata. Bonne de la bien-aimée, parle à ton Dieu, que même cette sainte scène soit une sainte scène bien-aimée qui viendra apporter encore la gloire dans ton vie, dans ta vie. Une sainte scène qui viendra encore apporter la gloire dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Rabashata Rakababa, Koriama Niskora. Bien-aimés, lisons tous ensemble ce passage et nous allons passer à la table. J'aimerais que nous lisions à haute voix. Toi qui as la capacité de voir de là où tu es, nous allons tous lire à haute voix. Même l'ancien Daniel avec ton micro. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Amen. Bien aimé, c'est l'histoire de l'apôtre Paul. Il était en train de prêcher un jour la nuit.
pendant qu'il prêchait, il y avait un enfant qui était assis sur la fenêtre. Cet enfant-là s'appelait Étichus. Vous pouvez lire le texte de Actes chapitre 20 dans son entièreté, vous allez voir. Et pendant qu'il prêchait, l'enfant était endormi et il est tombé du troisième niveau jusqu'en bas. Et Paul est descendu, il est allé prier pour l'enfant. Il a dit que l'âme de l'enfant était dans son corps. Je ne suis pas là-bas, mais c'était le jour où il devait prendre la Sainte Seine, le jour où il devait rompre le pain. Je l'ai déjà dit que lorsqu'on parle de rompre le pain, on parle en réalité de la Sainte Seine. Alléluia. Et nous aussi aujourd'hui, nous allons rompre le pain. Nous allons prendre la Sainte Seine. Et une particularité ici, c'est quoi? Quand Paul a rompu le pain, il a mangé. Quand il a rompu le pain, il a mangé. La Bible dit quoi? Alléluia. Le texte est parti. Que Dieu soit loué. Quand Paul a rompu le pain, il a mangé. La Bible dit, il a parlé encore pendant longtemps. La Bible dit quoi? Il parla longtemps encore jusqu'au jour. C'était la nuit. Dans la Sainte Seine que Paul avait mangé, lui avait donné la force. Amen. Dis avec moi la force. La force de se tenir debout et de parler encore longtemps. On venait de parler ici de fortifier. Toi, prends courage, de se fortifier et de prendre courage. Ma prière est que cet après-midi, la Sainte Seine que nous allons prendre, ça soit comme c'était Paul ce jour-là. Ça lui a donné de la force pour parler encore longtemps. Que toi aussi tu reçoives la force pour servir encore Dieu longtemps. Que tu reçoives la force pour te tenir encore longtemps dans la présence de Dieu. Que tu reçoives la force, bien-aimé du Seigneur, pour agir encore davantage pour la gloire de Dieu. Amen. C'est la première Sainte Seine que nous allons prendre cet après-midi. Alors bien-aimé, j'aimerais que tu disposes encore ton cœur. Ancien Daniel, tu peux t'approcher au nom de Jésus. Que tu disposes encore ton cœur. C'est une Sainte Seine que nous prenons pour la force dans nos corps, la force dans nos âmes. Nous sommes au début de l'année. Dieu me pousse à attacher cela à la force. À la force. On a beaucoup prié des Saintes Seines ici pour des guérisons. Effectivement, c'est aussi pour la guérison. Parce que c'est le corps et c'est le sang de Christ que nous allons manger et boire. Mais cet après-midi, l'accent est mis sur la force. La force dans ton âme, la force dans ton corps, la force dans ton esprit, la force dans tous les domaines de ta vie. Paul parla encore longtemps. Jusqu'au matin, que tu aies encore la force de prier jusqu'au matin. Tu es à genoux comme ça, tu restes 5 heures, 6 heures dans la présence de Dieu. Que Dieu te donne cette force-là de monter encore dans sa présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. La rabashata, koriamaniskora, ribababo shete. Merci éternel Dieu de gloire. Que ton nom soit glorifié. Toi le bon berger, au nom de Jésus. Yahweh, je te présente cette table. Yahweh, je te présente cette table au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh. Tu as dit dans ta parole, Père, que nous fassions ceci en mémoire de toi, Jésus-Christ, que nous fassions ceci en mémoire de toi. Et faire ceci en mémoire de toi, c'est se rappeler de manière réelle et de manière continuelle, de manière constante, Père éternel, Dieu de l'œuvre de la croix, la victoire que tu as accordée à l'œuvre, à la croix de Golgotha. Nous nous rappelons encore de ça là où tu as dit tout est accompli, là où tu as livré ton corps, là où ton sang a été versé pour que nous ayons la victoire. Si Paul pouvait avoir cette force, c'est à cause du sang et du corps de Jésus qui a été flagellé, cloué à la croix de Golgotha ce jour-là. Au nom de Jésus, Papa, nous te présentons ce pain et nous te présentons ce jus, Yahweh. Que ceci soit sanctifié et transformé en ton sang et en ton corps, Yahweh. Que ceci guérisse les malades, que ceci fortifie encore le corps, que ceci, Yahweh, enlève, Yahweh, les doutes, que ceci enlève, Yahweh, éternel Dieu de gloire, les méchants sentiments, les mauvaises pensées dans nos cœurs, dans nos esprits, Yahweh, dans nos âmes, au nom de Jésus-Christ. Papa, nous passons à ta table avec action de grâce, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Ancien Daniel, vous allez vous servir et nous allons prendre, après quoi le peuple de Dieu va s'approcher. Approchons-nous pour nous servir au nom de Jésus-Christ. Venons nous servir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même à la technique, approchez-vous avec action de grâce pour se servir.
Dès que tu rentres avec ça, fais des prières, fais des déclarations, réclame la force. Oui, réclame la force. Le chemin est encore long. Souvenez-vous encore de l'ange qui est apparu à Élie. Il a donné à Élie la nourriture. Il lui a dit, le chemin est encore long. Le chemin est encore long. 2026 est encore long. L'année 2026 est encore longue, très longue, bien aimé. Il y aura des épreuves, des difficultés qui vont surgir. Je ne suis pas un prophète des malheurs, mais je suis réaliste. Mais que Dieu te donne la force dans la prière, la force dans l'abnégation, la force pour surmonter les épreuves. La force de Jésus, la force, que la force soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, la force de résister dans la prière. La force de résister dans la prière, la force de marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, malgré les épreuves, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la force même d'écraser la tête du serpent, quels que soient les plans du diable au courant de cette année, pour manger la poussière, pour manger les hommes. Toi, tu ne seras pas mangé parce que la force du Saint-Esprit te sera communiqué au travers du corps et du sang de Christ. Du corps et du sang de Christ. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Dans cette église, nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous proclamerons la gloire de Dieu. Nous proclamerons les bontés de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions tous manger à l'unisson avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Commence à élever le nom de Dieu, commence à le bénir, commence à le glorifier, à lui dire merci pour la force qu'il t'a accordée. C'est un acte de foi que nous avons fait. Tu reçois la force de marcher encore longtemps. Tu reçois la force, bien-aimé le Seigneur, de faire encore des exploits. Il dit à Élie, mange, car le chemin est encore long. Toi aussi tu as mangé. La première centaine de l'année, le chemin est encore long et tu reçois cette force d'aller encore de l'avant, d'aller encore très loin, de faire de grands exploits, d'accomplir de grandes choses. Tu reçois cette force maintenant. Les maladies, les difficultés qui étaient dans ton corps disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te relève, que Dieu te relève. Ton âme qui était abattue, qui était bien-aimé le Seigneur abattue, que cette âme-là soit relevée. Au nom de Jésus. Rabo Sata. Au nom de Jésus-Christ, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Gloire à celui qui règne à jamais. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses commencer à dire merci à Dieu pour la parole qu'il t'a donnée cet après-midi. Dis merci à Dieu pour cette merveilleuse parole qui vient de sortir, qui nous a envoyé. L'homme de Dieu t'éclaire en disant qu'il n'est pas venu pour t'effrayer, mais pour te donner la force. Quand il disait à Gédéon, fortifie-toi et prends courage, ce n'était pas pour lui faire peur, mais pour lui montrer qu'il a la force que ce Dieu-là lui a accordée.